Bonjour et bienvenue sur la formation Blender et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui nous allons voir tout simplement c'est quoi l'ambient occlusion. Donc l'ambient occlusion va nous permettre à faire rentrer la lumière dans les espaces où elle ne peut pas rentrer. Donc si par exemple je viens un peu ici, vous voyez bien sur la zone ici la lumière en temps normal ça ne peut pas rentrer. Donc si par exemple je désactive l'ambient occlusion, vous voyez bien ce que ça donne et quand j'active vous voyez bien ce que ça peut donner. Maintenant, en quel moment on utilise l'ambient occlusion? Donc, vous avez deux utilisations de l'ambient occlusion. La première utilisation, c'est par exemple, je désactive. Vous voyez bien la différence de couleur entre cette surface et cette surface. Alors, pour éviter un peu la zone où les deux surfaces se rencontrent, pour éviter que ça soit tellement trop net, vous allez pouvoir activer l'ambient occlusion pour faire un peu le mélange. Donc ça, c'est la première utilisation. Vous allez avoir une autre utilisation si par exemple vous cachez les objets dans l'ombre, mais l'objet ne sera pas visible lorsque ça sera dans l'ombre. Pour le rendre visible, vous allez pouvoir activer l'ambient occlusion. Donc pour cela, je vais vous le montrer. Je vais venir dans le monde et je vais enlever le ciel. Alors, si par exemple je désactive l'ambient occlusion, vous voyez bien mon objet qui se cache dans l'ombre n'est plus visible. Donc si j'active et là ça devient bien visible. Donc pour cela, je vais créer un nouveau projet pour vous expliquer les paramètres dans les détails. Alors une fois que nous sommes ici, on va préparer le rendu de notre scène. Donc pour cela, d'ailleurs je viens de faire une erreur. Donc, je vais faire un plan et je vais monter un peu notre cube et je vais directement passer en rendu. C'est que maintenant nous allons faire, nous allons préparer le ciel. Donc, pour cela, on va venir dans la lumière et on va diminuer ça à 10 et nous allons partir en soleil. Donc, pour diriger le soleil vers notre objet, on va devoir prendre une contrainte. Donc vous allez prendre cette contrainte et indiquer que vous voulez diriger ça vers cet objet. Maintenant nous allons juste déplacer le soleil pour avoir l'ombre. Alors une fois que vous avez fait, nous allons faire Shift D et réduire un peu la taille de cet objet. Donc avec S vous allez le réduire et on va le placer un peu de côté ici, dans là. Alors si par exemple, je vais réduire encore la taille et je vais le mettre sur l'ombre. Donc là, vous constatez qu'on ne voit pas l'objet qui se trouve dans l'ombre. Donc pour mieux le voir, je vais aussi créer un trou pour voir les zones où la lumière ne peut pas rentrer. Donc je vais extruder comme ça. Alors, nous allons pouvoir activer l'ambient occlusion pour voir notre objet qui se cache dans l'ombre. Et là, c'est que vous êtes en train de voir. Et maintenant, on n'a pas encore fini de préparer notre scène avant d'expliquer les paramètres de l'ambient occlusion. Donc, nous allons venir dans le monde et nous allons enlever color. Nous allons prendre le ciel. Et une fois que vous avez le ciel, on va pouvoir changer l'algorithme. On prend juste cet algorithme parce que nous sommes en vie. Donc, une fois que vous avez fait, vous allez laisser les paramètres ici. Donc une valeur proche de 0, c'est une valeur qui va vous rapprocher à une température glaciale et une valeur plus élevée va vous amener à une température désertique. Donc nous allons venir dans ambient occlusion et nous allons désactiver ce paramètre. Alors c'est quoi maintenant la différence? Donc si je désactive et quand j'active, vous voyez bien la différence. Donc là, en temps normal, on a deux surfaces qui se rencontrent, mais on ne le voit pas. Quand j'active, on le voit. Donc, avec ce paramètre, vous allez pouvoir définir, donc quand vous avez l'ombre ici, vous pouvez l'élargir. Donc, en élargissant, vous allez pouvoir augmenter ce paramètre en l'élargissant ou en le diminuant. Donc, j'espère que vous l'avez compris. Alors, avec ce paramètre, au lieu d'utiliser votre ombre sous forme de valeur de distance, vous pouvez utiliser ça sous forme de pourcentage. Donc je peux diminuer l'ombre ici, tout comme je peux le diminuer à 100%, tout comme je peux le faire je sais pas, disparaître. J'espère que vous l'avez compris. Alors on va venir ici. Donc ici ça permet de mettre plus de précision sur les ombres que vous allez obtenir. Comme vous êtes en train de voir ici, donc si je désactive, bon, c'est pas vraiment visible, mais vous allez le constater que ça donne plus de précision sur l'ombre. Bah, attention, ça peut prendre un peu, ça peut consommer un peu en termes de puissance. Alors vous avez ce paramètre, donc quand je désactive ce paramètre, en fait quand vous avez que ce paramètre qui est là,
Donc, comment je peux vous les expliquer? Ok, ici. Donc, vous voyez bien ici la lumière et l'ombre ici. Vous voyez bien la zone de séparation est tellement nette. Donc, pour mélanger un peu, vous allez pouvoir activer ce paramètre. Et là, ça va faire un peu le mélange dans l'équilibre. Au lieu que ça soit vraiment net à 100%. Donc, quand je l'enlève, voilà ce que vous obtenez. Et quand vous activez, et là, vous constatez que ça adoucit un peu la couleur. Donc, j'espère que vous l'avez compris. Donc, si vous avez des couleurs qui ne se mélangent pas au niveau des zones de rencontre, vous devriez activer ceci. Donc, ce paramètre, pour cela, pour le voir, il va falloir que je désactive le ciel pour que vous voyez un peu qu'est-ce que ça va nous donner. Donc, pour cela, je vais venir dans le monde et je vais cliquer ici et je vais enlever ce que j'avais ajouté. Donc, ce paramètre va vous permettre de faire plus de précision sur les zones de rencontre, mais j'ai dit c'est pour l'ombre et non pour la lumière. Ça, ce qui est ici, c'est pour la lumière et ce qui est ici, c'est pour l'ombre. Donc, quand je l'active, vous voyez bien que ça adoucit les ombres entre les zones de rencontre. Mais quand j'enlève l'adoucissement pour l'ombre. Mais ici, c'est pour la lumière. Donc, il va falloir que vous ayez la lumière pour que vous constatez un peu ce paramètre. Mais ce paramètre, il va falloir que vous ayez de l'ombre pour le constater. Donc, l'adoucissement, je peux l'enlever, tout comme je peux faire du smooth, l'adoucissement. Tout comme ça, c'est pour la lumière, quand vous avez la lumière. Donc, j'espère que vous avez compris. Donc, au cas où vous avez des objets qui se cachent dans l'ombre, ou si vous avez aussi des surfaces qui ne se voient pas trop bien, il va falloir que vous activez l'ambiance occlusion ou vous les désactivez. On se retrouve à la prochaine vidéo.